la Non, mais position du écoutez, RN? d'abord Emmanuel Macron nous fait le coup à chaque fois. S'il y a bien quelqu'un qui a semé le désordre en France, Mmh. dans les rues, rappelez-vous les émeutes, dans l'économie, regardez la désindustrialisation, dans la société, dans notre culture, regardez l'immigration, c'est Emmanuel Macron plus. Depuis plusieurs mois, la scène politique française est traversée par une montée des tensions et des appels répétés à une recomposition du pouvoir, parmi lesquels ceux de Laurent Jacobelli, député et porte-parole du Rassemblement national, qui réclame une rupture nette avec la présidence d'Emmanuel Macron. Jacobelli qualifie publiquement Macron de spécialiste du chaos et appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre au peuple de renouveler la majorité politique, des positions qu'il a défendues dans plusieurs interviews et interventions médiatiques. À lui seul que tous ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs symptomatiquement vrai sur la dette. Un homme, Emmanuel Macron, a généré un tiers de la dette du pays, dette qui a été initiée il y a 50 ans. Joli record. Oui, c'est vrai, il s'y connaît en chaos, il est le spécialiste du chaos. Je crois que à partir de là, il n'a de leçons à donner à personne. Emmanuel Macron a fait son temps. Voilà, on peut tourner autour du pot. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il met des clones pour gérer le gouvernement, un coup Bayrou, un coup un autre. Laurent Jacobelli articule sa critique autour de plusieurs griefs majeurs adressés à Emmanuel Macron et à sa majorité. Il reproche d'abord la méthode, l'usage de procédures rapides et parfois contestées, qui, selon lui, affaiblissent la légitimité démocratique et aggravent que le fossé entre les citoyens et leurs institutions. Ces critiques les s'expriment dans des interventions où Jacobelli évoque l'imposition de réformes majeures malgré une opposition sociale et parlementaire importante, ce qui alimente le sentiment de rupture entre gouvernés Ou et un coup un gouvernants. autre. Demain, Madame Tartampion, on s'en fiche. C'est cette politique qui est mauvaise. La politique du tout européen et tout mondial, la politique du tu travailles, eh ben tu vas payer encore plus pour ceux qui ne font rien ou ceux qui viennent d'arriver. C'est cette politique qu'il faut révolutionner majoritairement demain avec une Mais majorité. vous Et c'est pour ça assumez au qu'il Rassemblement faut une national dissolution. ce qui pourrait se passer après le 8 septembre, si François Bayrou tombe, c'est-à-dire des jours, des semaines, peut-être des mois, à chercher un nouveau Premier ministre. Sur le fond, Jacobelli dénonce des choix politiques qu'il juge nocifs. Une gestion de l'économie qui n'aurait pas suffisamment protégé le pouvoir d'achat des Français, une politique migratoire présentée comme laxiste par le RN et une série de décisions sociales et institutionnelles qui, selon lui, ont contribué à fragiliser l'ordre public et la cohésion nationale. Il combine ces critiques pour construire l'argument selon lequel la présidence actuelle a créé un niveau de désordre tel qu'une remise à plat parlementaire était nécessaire pour restaurer l'autorité et l'orientation Et un politique nouveau du Premier pays. ministre. Mais ça fait 10 ans avec Emmanuel Macron que ce pays n'est pas gouverné, il est au mieux de temps en temps administré, et encore, notre pays a reculé en termes de croissance, il a reculé en termes de civilisation, il a reculé en termes de sécurité, il a reculé dans tous les domaines. Chaque année, nous descendons dans tous les classements, donc il faut mettre fin à cela. Je pense que Monsieur Bayrou nous a posé une question. Est-ce que vous me faites confiance? Il n'a pas dit est-ce que vous êtes d'accord avec telle mesure? Est-ce qu'on va pratiquer comme ça? La réponse, elle est claire. Dans On ses ne vous prises fait de parole, Jacobelli va parfois au-delà de la simple demande de dissolution en évoquant la démission du président comme solution ultime. Formule destinée à souligner l'urgence et la radicalité du diagnostic politique porté par son camp. Il assimile certains remaniements et tentatives de recomposition de majorité à des manœuvres qui auraient créé un piège se refermant sur le chef de l'État. Illustration selon lui d'une incapacité à stabiliser une majorité cohérente et crédible. Politiquement, l'appel à la dissolution vise un double objectif. D'un côté, il s'agit pour le RN de capitaliser sur le mécontentement populaire et d'espérer transformer ce réservoir de protestation en assise La parlementaire réponse, elle est renforcée. claire. On ne vous fait pas confiance, ni à vous, ni au PS, ni au LR, ni au centre, ni bien sûr à Monsieur Macron. Je vous entends et il y a beaucoup de points sur lesquels je pourrais être d'accord. Je ne comprends pas votre conclusion. Ce Premier ministre Sa n'est pas bon, démission? ce gouvernement n'est pas bon, mais gardons-les. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies mesures à prendre. La dette, aujourd'hui, est une question majeure, mais il n'y a pas que la dette, il y a l'immigration, il y a la sécurité. Rien n'est fait. L'immobilisme de Monsieur Bayrou est absolument incommensurable. Il faut une majorité pour De faire l'autre, c'est une stratégie de pression destinée à fragiliser la position présidentielle et à forcer un affrontement électoral sur les thèmes choisis par le RN. Jacobelli présente la dissolution comme un instrument constitutionnel légitime pour corriger ce qu'il qualifie d'erreur politique majeure et pour donner une nouvelle légitimité au pouvoir législatif. Cependant, la dissolution comporterait des risques politiques importants. Elle pourrait radicaliser les oppositions, accroître les divisions sociales et conduire à une période d'instabilité si aucune majorité claire n'émergeait à l'issue du scrutin. Les observateurs notent que jouer la carte de la dissolution est une option à double tranchant, capable autant de propulser un parti comme le RN qu'elle peut plonger le pays dans une phase d'incertitude institutionnelle prolongée.
ce que certaines déclarations de Jacobelli ne nient pas, mais acceptent comme risque calculé dans la quête d'un changement profond. Majorité pour faire les choses. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été élus dans le bloc central l'ont été avec une coalition qui allait de Mélenchon à Wauquiez contre nous. Il faut demain une majorité. Nous espérons que cette majorité sera Rassemblement National. Il faut une dissolution pour avoir le courage de prendre des mesures qui disent, comme cette règle d'or par exemple, nous ne demanderons pas un seul centime d'effort aux Français tant qu'on n'aura pas fait d'économie là où les Français nous demandent d'en faire. L'immigration, le budget de l'Union européenne. Les propos de Laurent Jacobelli synthétisent une stratégie politique claire. Dénoncer l'action d'Emmanuel Macron comme source de désordre, mobiliser l'opinion autour d'un besoin de renouvellement législatif et pousser pour une dissolution de l'Assemblée nationale afin de permettre au RN et à ses alliés potentiels d'obtenir une nouvelle majorité. Ces interventions, médiatisées et répétées, visent à transformer la contestation en dynamique électorale tout en soulignant l'urgence d'une réponse politique radicale face à ce qu'il décrit comme une dérive gouvernementale. Reste à voir si cette stratégie trouvera un écho suffisant auprès des électeurs et si elle parviendra à imposer une recomposition durable du paysage politique français. L'assistanat, l'État obèse, faisons des économies, mais épargnons les Français. Or, M. Bayrou, comme ses soutiens, ont la politique inverse qui est la plus facile, on l'entend déjà, on va taxer les plus riches, on va raboter les retraites. Tout cela est inqualifiable. Je ne pense pas que votre programme économique soit très crédible, mais en dehors de ça... Celui que vous soutenez, on l'a vu, nous amène dans le mur. En dehors de ça,